Bonjour frères et sœurs, je tiens à faire mon témoignage, comment le Seigneur m'a visité après tant de souffrances dans le monde quand j'étais païen, bien que cela ne se voyait pas pour certains. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. J'étais petit, je ne parle même pas de 11 ans, 10 ans, 12 ans, et un homme qui était ami de mon père n'était souvent pas là. Le jour où ma mère n'était pas là et il m'a donné une plume. Mais comme j'étais petit, j'ai vu ça tellement gros, alors je ne sais pas si c'est une plume de quoi, mais c'est une plume. Quand on est petit, on voit les choses grandes. Et il m'a dit d'aller faire beaucoup de croix au milieu de la route. Je m'habitais pas loin de la route. Et j'ai obéi parce que, bon, les gens, ils allaient voir les parents quand tu n'obéissais pas. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Et puis, tes parents, c'est la fessée. Alors, j'ai obéi à l'homme. Et depuis que j'ai fait la croix, beaucoup de croix, il m'a dit de faire plusieurs fois. Et les nuits, depuis cela, les nuits, là où il m'a fait faire cela, je rêvais que j'étais debout là et je plongeais dans une rivière. Il y avait une rivière pas trop loin non plus. Et depuis ça, la souffrance et tout ce que je voulais apprendre, ça ne restait pas dans mon esprit. J'ai souffert, j'avais du mal à dormir chaque nuit. Je passais mon temps à la rivière, pêcher les écrevisses. Je ne voulais plus aller à l'école. Je disais à ma mère, un monsieur m'a fait faire ça, tel monsieur. Et rien ne reste dans ma pensée en grandissant. Elle ne comprend pas. Et comme à l'époque, il fallait pas on ne mettait pas les enfants dehors avant 16 ans. Alors, échec à l'école, tout, et jusqu'à ce qu'à 16 ans, on m'a mis, à l'époque, c'était, je crois, CPPN, et là, tu es considéré comme un nul, tu es comme un nul, et là, c'est souffrance, et je, je disais dans ma vie, quand je regardais, ma passion, c'était de regarder la rivière, le ciel, la terre, la mer, les arbres, surtout à côté des rivières, et je me disais, il y a un Dieu qui existe. Je ne sais pas pourquoi ça venait dans ma pensée, mais je répétais cela. Je grandis, je parle avec ma mère. J'allais à l'aéroport, les gens partaient, mon père partait en France. Je disais, un jour, je vais prendre l'avion. Je grandis, c'est vrai. J'ai eu un songe quand j'avais 18 ans, cela concerne les choses spirituelles, mais concernant justement le Seigneur, mais je ne savais pas. Je serai bref, comme j'ai dit, et si un jour les frères et les sœurs veulent que je refais le témoignage, je vais le faire plus long, parce que là, je suis sur mon portable. Et à 19 ans, j'ai été voir un grand frère à moi en Martinique, qui vit en Martinique. Je lui ai dit, les gens de mon âge ont leur permis, j'ai même des amis d'enfance. J'ai envie d'avoir mon permis. Bon, est-ce que tu peux, bon, comme j'avais déjà entendu parler de code, est-ce que tu peux m'apprendre? Il m'a dit, ok, mais bon, là, il faut le livre. Et puis, et moi qui ne le lisais pas, des livres, je regardais de temps en temps les football à l'époque, je lisais une petite partie, j'apprenais tout ça. Je regardais les images et quand il m'apprenait à lire le livre de code, alors je partais, alors je regardais les panneaux et comparais. Et comme je n'avais jamais lu, mais c'est la première fois que je lisais un livre en entier, et c'était la seule fois à l'époque. Et j'ai grandi, je voulais faire mon service militaire, parce que dans ma tête, bon, les moqueries des gens, les rejets, tu sais pas faire ça, tu sais pas parler, etc. C'était très dur. Comme j'ai dit, je suis bref. Et
j'ai dit dans mon cœur, comme les gens, quand les gens étaient plus costauds que toi, plus grands, alors moi dans ma tête, tout ça c'était dans mon cœur. Ah, je vais devenir chef de gang, je vais aller à l'armée, je vais apprendre à toucher des armes, et puis là, quand les gens plus costauds, plus grands que moi, ils vont me taper là une balle et puis c'est fini. Très peu à l'époque, je regardais de télé aussi. Et je n'ai pas été, frères et sœurs, au code à 19 ans, mais c'est resté dans mon esprit. Et puis, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai rencontré quelques sympas, j'avais pas le droit. Il m'a dit, vu ma santé, et puis je lui ai dit non, j'ai envie. Et puis il m'a dit, bon, comme je connais le nom de ta famille là, comme je connais, alors je vais, j'accepte. Et puis il a accepté, j'ai fait mon service. J'ai, bon, ça n'a pas marché non plus, c'était pour rester. Et après mon service, j'ai goûté un peu l'alcool pendant mon service. Bon, ça m'avait pas attiré. Puis c'est après mon service militaire, le service militaire, hein, j'ai le service, mais service militaire. Et je me suis mis à goûter encore, goûter, jouer au foot. Même le foot que je faisais quand j'étais enfant, parce que je me débrouillais, tout était parti. Et puis après mon service, c'est revenu, j'apprenais à jouer, tout ça. Et le Seigneur m'a fait grâce, j'étais un gardien de but. Et puis j'ai entendu un adventiste qui a prié. On l'avait invité à jouer avec nous. Et puis il a dit non, on va jouer, on va pas jouer sans prier. Mais bon, je sais pas qu'est-ce que c'est la prière, mais bon, je me rappelle, ça m'avait intéressé, mais bon, par rapport à sa religion. Et puis, alors, depuis ça, je dis, bon, c'est intéressant, bon, ben, je vais parler avec Dieu, si un Dieu, bon, parce qu'il y a un Dieu qui existe, je vais parler. Et puis, je sombrais dans l'alcool, dans l'alcool, dans l'alcool. Mais je me rappelais aussi le songe que j'avais eu qui parlait des choses spirituelles, telle la beauté que j'avais vue. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas, je disais, ah, j'ai désobéi à Dieu. Je voulais même prendre des cours bibliques, faire des études bibliques. Bon, mais la timidité, la peur, wow, ça me dominait. La colère, l'amertume, parce que tu n'arrives, tout le monde lit, tout le monde parle bien, mais toi non. Frères et sœurs, je sombrais, je joue au foot, j'ai été voir un gardien, j'ai appris à jouer dans les buts, mais l'alcool, tout ça, je buvais beaucoup, je mangeais beaucoup, beaucoup de piment, beaucoup. Ah ouais, je mangeais beaucoup, mais le Seigneur, j'ai compris selon les Écritures, il m'a délivré de tout cela. Frères et sœurs, j'allais danser, je pouvais, quand j'ai eu mon permis après mon service militaire, excusez-moi, alors je louais les voitures, je pouvais faire 3 soirées qui n'étaient pas trop loin la même nuit. Après, j'ai fait beaucoup de jobs très jeune, excusez-moi. Depuis mineur, j'ai commencé à faire des jobs, j'ai mis de l'argent de côté jusqu'à ce que j'avais à l'époque 300 francs et puis j'ai ouvert un compte après qu'une sœur m'a expliqué. Et puis, je suis venu en France. Waouh! Parce qu'en Martinique, je jouais au tournoi. Et puis, quand tu gagnes champagne, boissons alcoolisées, des moutons, des coupes, c'était l'ambiance. J'ai pas joué beaucoup de foot en Martinique en compétition. Et en arrivant en France, parce que je voulais partir, moi qui voulais partir depuis 18 ans, et au moment, personne ne me croyait, les gens ne croyaient plus que j'allais partir jouer. Et puis, j'ai décidé en 92 de partir. Et puis le Seigneur, il a permis que je suis arrivé en France. Et, euh, et quand je suis arrivé en France, je continuais à boire, à boire, à boire, à boire. J'ai fait les bêtises qu'il y avait. Et le Seigneur, un jour, à force d'aller danser, boire, j'ai rencontré des amis de football, même que je joue au foot, mais je continue à boire. Et puis des amis, surtout d'Afrique, ils me disaient, parce que il y avait plus, hein, c'était plus les amis d'Afrique, de plusieurs pays, et ils me disaient, pourquoi tu bois comme ça? J'ai dit, je sais pas, il faut que je bois, pour me sentir bien, sans savoir, bon, l'ennemi est là, hein.
Mais le Seigneur est bon. Et 2 ans après, je suis arrivé en France. Là, c'était une période de Pâques, 1994. Mon témoignage est vieux, mais pour l'homme, mais pour Dieu, non, puisqu'il me le donne il me donne à faire des témoignages, il me dit de faire des témoignages devant le peuple quand j'enseigne. Et puis, il y a beaucoup qui sont libérés, qui sont fortifiés, encouragés et qui abandonnent l'alcool. Et puis, j'entends une voix pendant que je dors. 94, période avant, non, c'était pas encore la période de Pâques, c'est la période de Pâques que je suis guéri. J'entendais une voix, je sais pas combien de mois avant qu'il me délivre, une voix, quelqu'un qui me parle pendant que je dors. Et je vais lire le passage ce que j'entendais, je tiens à dire que le cinéma a toujours de la parole, mais chapitre, verset, non. La personne, enfin, Dieu parlait, parce que je ne savais pas, mais là maintenant je peux dire que c'est Dieu, parce que j'ai trouvé dans les écrits, je me rends compte que c'est écrit ce que je recevais. C'est dans Matthieu 7, à partir du verset 13 et 14. La voix me disait, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Frères et sœurs, peut-être 3 ou 4 fois, c'est ce que j'entendais, des nuits différentes, mais avec un amour. Et moi qui avais été blessé, dans la souffrance, qui avait du mal à dormir les nuits, depuis la Martinique, je passais beaucoup de nuits blanches. Je dormais même dans la voiture quand je l'avais. Ça m'arrivait même de dormir dans les salles d'attente en Martinique, sur ce qu'on appelle podium. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'entends cette voix-là. Mais je dis, mais pourquoi cet homme ne veut pas me parler la journée? Parce que l'amour, il y avait, ah là là, la parole, en fait, quand Dieu est amour. Et ça revient. Je me pose la question, mais pourquoi cet homme ne veut pas la journée? Je veux aimer parler avec lui parce que, en fait, quand vous êtes blessé et puis quelqu'un vous parle, et surtout Dieu, il touche votre cœur, il parle à votre cœur, c'est mieux que lorsqu'un homme vous parle. 3, 4 fois, 3e ou 4e fois, je me pose des questions, je dis, mais attends, je suis le seul homme de la maison. Mais ça peut pas être un homme, c'est Dieu. Même dans les conneries, je voulais non seulement avoir le permis, mais aussi avoir aussi des enfants, un enfant. Le Seigneur m'a fait grâce, je dis Dieu, bon, j'ai 4. Et le Seigneur, même que les gens se moquaient de moi par rapport à mes difficultés à l'école depuis petit jusqu'à ce que 16 ans, eh ben, mais jusqu'à les 16 ans, je n'ai pas été, je ne connais pas rien, on m'a pas mis en cours moyen de tout ça, c'est que j'étais bloqué dans une école et après, quand là j'arrivais, 14 ans je crois, il fallait me mettre en CPPN, j'avais oublié. Et les gens se moquaient, oui, et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné 2 enfants sur 2, mais même personne ne pouvait rien les apprendre. C'était incroyable. Même à l'école, je me rappelle qu'on avait convoqué pour seulement parler, mais comment elle fait pour écrire son nom? C'est vrai que je l'avais montré entre les lignes comment écrire son nom, son nom, son prénom, à 2 ans. 2 ans, quand elle est entrée à l'école, elle avait peut-être 2 ans, 2 semaines, peut-être 2 semaines. Et les gens disent, mais ils n'ont jamais vu ça, mais à 2 ans, comment elle peut faire ça? Écrit aussi bien, sans faire de faute. Que Dieu soit béni, et puis ça a continué. Alors, j'étais content, les moqueries, mais là, les gens
ils seront dépassés. Alors, ce que j'ai pas eu, Dieu a permis que j'ai 2 enfants qui ont fait, qui ont appris vraiment, vraiment, tous ils ont appris à l'école. Et après que j'ai dit, c'est pas un homme, c'est Dieu, frères et sœurs, j'ai été me mettre à genoux, j'ai prié. Je sais que j'ai parlé beaucoup. Je suis resté longtemps à genoux. Mais ce que je me rappelle que j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus boire, je suis fatigué. Je ne veux plus boire. C'est ça que je me rappelle, les autres non. Et puis, la voix est arrêtée tout. Je fêtais toujours, les hommes me disaient, selon Païen, tu es un bon vivant, toi. Mais bon, comme ils n'avaient pas Jésus, un bon mort spirituellement. Et en période de Pâques 2004 et 1994, j'ai été dansé le vendredi, le samedi soir, mais je buvais et le dimanche j'étais très fatigué. Comme le lundi était férié, alors je me suis levé à fatigué, j'étais assis sur une chaise et puis vous savez quand vous êtes seul, vous asseyez comme vous voulez, vous êtes chez vous. Et je suis en train de dire, waouh, oui là, il faut que j'appelle mes amis pour savoir là où les soirées sont, là où il y a une soirée. Et puis, frères et sœurs, j'ai senti quelque chose poser sur ma tête. Mais c'était tellement léger. Je donne toujours comme exemple, comme si un fil à coudre et tu passes sous les poils de ton bras, c'est très léger. Et ça, quand ça a posé, ça descendait. Ça descendait au niveau de mon front. Mais avant que ça se posait sur ma tête, j'ai senti une fatigue, mais différemment, mais plus fatigué. Et quand ça a posé sur ma tête, ça descendait. Quand ça arrivait au niveau de mon front, je sens que la chose descend, mais je ne peux pas vous dire si c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Pardon, mais je sentais. Et puis, au niveau de mon front, je me redresse normalement. J'ai tous les désirs tout désir, alcool, bois, tout ce que, ça partait de fur et à mesure. Et ça descend. Je regarde sur mon bras, je vois rien, mais je sens que ça descend. Ça descend. Au niveau, ça a fini au bout des doigts, mais ça descend au niveau des reins, au niveau des jambes, au niveau des cuisses, tout, mollets. Et quand ça arrive sous mon pied, j'ai plus senti. Les frères et sœurs, j'ai appelé ma mère qui, en temps en temps, m'envoyait une petite bouteille de rhum. Et je lui ai dit, maman, ne m'envoie plus d'alcool, je ne bois plus. Dieu m'a guéri. Le fait que je dis Dieu m'a guéri, c'était déjà un combat. Mais je bénis le Seigneur. Frères et sœurs, et moi qui ne lisais pas, comme j'ai dit, j'ai lu le seul livre, mon frère m'avait appris, je me suis mis à lire la Bible. J'ai lu la Bible et je suis tombé sur ce passage. Les gens me parlaient de baptême, j'ai dit, moi, baptême, pourquoi? Mais c'est bizarre, ça me paraissait bizarre. J'ai lu, oui, le baptême. Et puis, j'ai dit, bon, il faut que je me fais baptiser. Je demandais pardon à Dieu. J'ai fréquenté des gens, des adventistes comme ils ne buvaient pas, je préfère être avec des adventistes qui ne boivent pas qu'avec des amis, des gens que je connais qui buvaient. Frères et sœurs, le Seigneur m'a fait grâce à lire toute la Bible. Et même ceux j'entendais des gens qui disaient, ils ont étudié, mais très loin en Martinique, je crois, terminale, ils sont venus étudier en France, la fac, tout ça. Ils étaient dépassés. Comment ça, tu arrives en France? C'est quand les gens arrivent en France, ils ne connaissent, ils abandonnent Dieu, mais qu'ils connaissent. C'était les gens adventistes qui le disaient, et puis ils me disaient, mais toi, tu arrives en France, j'ai dit non, je les ai donné mon témoignage. Les frères et sœurs, quand tu es pris tu as été choisi de Dieu. Les adventistes, c'était un combat, ils ne me croyaient pas. Parce que même moi, je parlais de choses spirituelles sans savoir. Et, waouh, ça là, c'était dur. Et puis, j'ai dit, Seigneur, après, il y a eu des échecs, comme j'ai dit, je vais être bref. Le Seigneur, que son nom soit glorifié. Moi tout était parti quand j'étais petit, le foot. Le Seigneur a permis,
bon, je vais pas dire de moi-même, j'ai été un bon footballeur, mais quand même était dans un niveau qui était promotion d'honneur, ce qu'on appelle promotion d'honneur. Le président, parce que je priais, le président des clubs qu'on affrontait, qu'on gagnait, téléphonait le président du club là où je jouais. Et je suis venu entraîner par la grâce de Dieu des moins de 17 et aussi de tous les gardiens. Et j'ai eu des échecs selon le monde. L'instruction selon le monde, je ne connais pas, je ne lis pas. Mais j'ai été instruit, frères et sœurs, selon le Seigneur. C'est vrai, beaucoup de frères et sœurs, des chrétiens, avaient marre, je parlais, mais dès que c'était pour parler, là je parlais, mais les autres choses, j'écoute, puisque le Seigneur nous apprend à être humble. Et la timidité, le Seigneur a fait grâce, il a fait de moi un prédicateur de la parole dans la rue, et puis aussi dans les bâtiments, ça je vais parler après. Frères et sœurs, on doit s'encourager à ne pas se moquer d'un frère ou d'une sœur qui a, même nouveau converti, il te dit, si la personne te dit l'école, il n'a pas étudié, il n'a pas été à l'école parce qu'il a étudié puis aller à l'école, mais moi je n'ai pas, tout est parti comme je vous ai dit, j'ai pas cette base-là. Alors je compte que sur Dieu pour la lecture, bon, vous allez, pour le permis, c'est Dieu aussi, conduite, mais mon instruction, c'est du Seigneur. Alors ne cherchez pas à m'obliger à parler comme vous, enseigner comme vous, non. C'est les cœurs disposés. Je dispose mon cœur à Dieu et je lui parle avant d'aller dans un bureau, n'importe où, il ouvre les portes. Et toute la gloire leur revient. Frères et sœurs, comme je vous ai dit, c'est bref par rapport à l'audio que je fais. Mais si des frères et des sœurs qui enseignent ont envie que je vienne refaire le témoignage, il n'y a pas de souci. Parce que celui-là, je vais essayer de le mettre, je vais le mettre sur YouTube. Que le Seigneur soit glorifié, élevé, exalté, et j'encourage les frères et sœurs qui ont du mal, qui sont timides, qui ont peur. Je les encourage parce que je sais que là où je suis passé, mais le Seigneur, il est le Dieu des miracles qui guérit les maladies, qui ressuscite les morts. Et même ceux qui se moquaient, je vous dis, change de langage. Ils sont dépassés. Le Seigneur m'apprend à être, même quand je vais en Martinique, je fais ce que le Seigneur me dit, je passe. Mais les gens eux-mêmes sont dépassés. Il y a après qui parlent, mais les chrétiens, si je prêche dans les rassemblements que je ne connais pas, c'est parce que les chrétiens m'ont connu, des pasteurs, ils m'ont entendu dans la rue, ils ont entendu comment le Seigneur parlait à travers moi, ils ont béni Dieu, et c'est comme ça, frères et sœurs, que je sers le Seigneur, et je le servis jusqu'à la mort, quels que soient les combats d'adversité, je ne vais pas l'abandonner, que le Seigneur soit glorifié. Amen.